Juste enregistrer. Vous êtes en train de voir l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Juste enregistrer. Donc, la dernière fois, on a fait le premier chapitre. C'était sur les rappels sur les étapes de compilation lexicale syntaxique. Chapitre 2. Donc, c'est une étape aussi que vous avez vue. Après la syntaxique, c'est la sémantique ou bien la traduction dirigée par la syntaxe. Donc, le but de la traduction dirigée par la syntaxe. Donc, on a dit que le but de lexical, c'est de reconnaître les entités, les différents objets du langage. On a dit aussi que l'étape ou bien la phase syntaxique, son but, c'est de voir l'ordre, c'est d'avoir un ordre bien précis des objets, tandis que le but du sémantique, qui peut me dire c'est quoi le but de l'analyse sémantique? La traduction dirigée par la syntaxe. C'est quoi le but de l'analyse sémantique? C'est-à-dire, qui peut me donner un exemple? Le sens de l'instruction. C'est vrai, c'est le sens, vérifier le sens d'une instruction. Donc, on ne vérifie pas l'ordre, on le vérifie lors de l'analyse syntaxique, mais on vérifie le sens. Donc, le sens, donc d'habitude pour l'analyse sémantique, qu'est-ce que vous faites? Vous insérez des routines sémantiques, ou bien c'est des contrôles. C'est ce qu'on fait dans l'analyse sémantique, on fait des contrôles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est contexte, c'est quand on fait ces contrôles-là. Donc, on fait ces contrôles-là donc si je peux résumer dans trois cas. Donc, trois cas possibles. Donc, le premier cas, c'est pour vérifier les identificateurs, est-ce qu'ils sont déclarés ou pas. Donc, par exemple, les variables. Est-ce que les variables sont déclarées ou pas? Si j'ai une variable, toujours je vérifie. Donc, c'est lors de l'analyse sémantique que je dois vérifier les variables, la déclaration des variables. Si j'ai une affectation ou bien une opération donnée, je dois vérifier les types. Bien sûr, ça dépendra des langages de programmation, parce qu'il y a des langages qui permettent de faire la conversion et tout, mais en général, on vérifie, dans la plupart des langages, on vérifie est-ce qu'ils sont de même type ou pas pour faire une opération donnée, par exemple l'affectation, la somme, la soustraction. D'accord? Donc, vérifier si un identificateur a été déclaré, la compatibilité de type. Troisième chose, c'est l'utilisation correcte d'une étiquette. C'est lors des branchements. Si j'ai un branchement, donc je vérifie les branchements, ou bien en quelque sorte, qu'est-ce que je ferai dans l'analyse sémantique? C'est de sauvegarder un quadruplé ou bien dans la forme postfixée une position donnée pour revenir après et la mettre à jour pour les étiquettes, donc lors des branchements. Donc il y a des contrôles, je répète, il y a des contrôles s'il y a des déclarations, je vérifie est-ce que les variables sont déclarées, je vérifie la compatibilité de type si j'ai une opération, et si j'ai un branchement, je dois créer et mettre à jour ce branchement. D'accord. Donc, pour la phase sémantique, la phase précédente nous permet d'avoir un code intermédiaire, soit quadruplé, forme postfixée ou une autre forme intermédiaire.
Et à cette forme intermédiaire, on doit rajouter des contrôles ou bien des actions sémantiques. D'accord? On doit insérer des actions sémantiques, appelées aussi routine sémantique. Donc, on appelle cette routine lorsqu'il y a un contrôle. Par exemple, une variable est déclarée. Donc, donc si j'ai une variable dans le code intermédiaire, j'ai une variable utilisée, je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée ou pas dans la routine sémantique. D'accord? Dans l'analyse sémantique, on a un schéma de traduction. D'accord? On a un schéma de traduction à suivre. Donc d'abord, il faut avoir une grammaire sémantique. Donc c'est la même grammaire syntaxique auquel on va insérer des routines ou bien des contrôles sémantiques. On a le code intermédiaire. D'accord? Et on a les routines sémantiques. Donc les routines sémantiques, c'est les contrôles. C'est quoi une routine sémantique pour bien préciser les choses? C'est des procédures que vous devez écrire. Donc, qui permettent de faire le contrôle sémantique. Donc, routine sémantique, c'est une procédure ou bien une petite fonction qui permet de faire le contrôle. Et il faut bien voir là où il faut insérer la routine ou bien le contrôle. Donc, pour les routines sémantiques, donc, soit on va insérer une routine après une dérivation ou après une réduction. C'est selon selon le cas. Est-ce qu'il est descendant ou bien ascendant? D'accord? Dans le cas où c'est descendant, on va insérer la routine après une dérivation. Dans le cas descendant, c'est-à-dire si je commence à partir de l'axiome vers la chaîne, je vais insérer après une dérivation. Sinon, si c'est le cas ascendant, je vais insérer la routine après une réduction. On va voir des exemples sur chaque cas. Je commence par le cas descendant. Donc, dans le cas descendant, les routines correspondent aux dérivations. D'accord? Si j'ai la grammaire suivante, A qui me donne alpha, bêta, et donc, j'ai cette règle-là et je dois insérer une routine. On va voir comment. Donc, il faut connaître où est-ce qu'il faut insérer. Donc, ici, si je sais qu'il faut insérer une routine après alpha, ou bien entre alpha et bêta, par exemple, alpha c'est une variable, pour voir est-ce qu'elle est déclarée. Je dois insérer après alpha la routine. Qu'est-ce que je vais faire dans le cas descendant? Il suffit, c'est très simple, il suffit de rajouter un nom terminal B qui dérive en epsilon. D'accord? J'aurai donc ça. Alpha, B, grand B, bêta. Donc B, c'est le nom terminal qu'on a rajouté. Pourquoi? Parce qu'il faut insérer une routine entre alpha et bêta. Donc ça, c'est le cas descendant. On va prendre l'exemple de l'instruction if que tout le monde connaît. Donc pour voir où est-ce qu'il faut insérer une routine, toujours je dis aux étudiants, il ne faut pas directement dire parce que vous avez appris par cœur, par exemple ici dans l'instruction if, après la condition, après l'instruction, après l'instruction 2, il faut insérer. Donc qu'est-ce que je dis aux étudiants? Il faut commencer par, dans le schéma, il faut donner ces trois-là. Donc, la grammaire associée, vous l'avez déjà dans la routine syntaxique, ou bien il faut l'écrire. C'est un ordre bien précis de l'instruction, auquel il faut rajouter les routines. Dans le cas descendant, il faut rajouter les noms terminaux qui dérivent vers epsilon. Donc, moi, pour connaître l'emplacement des routines, il faut commencer par le code intermédiaire pour voir là où il faut placer. Là où il y a un identificateur, il y a une routine. S'il y a une opération, il y a une routine. S'il y a un branchement aussi, il y a une routine pour créer ce branchement. D'accord? Donc, je viens ici dans l'instruction if. On va écrire d'abord les quadruplés. Donc,
la forme intermédiaire. On va choisir les quadruplés ici. Donc, pour les quadruplés, il faut, je sais, donc normalement, vous avez déjà fait ça. Donc, pour les quadruplés ou bien n'importe quelle forme, il faut suivre l'ordre de l'instruction. Il ne faut pas dire, je vais faire d'abord les quadruplés de l'instruction 2, ensuite les quadruplés de l'instruction 1, après les quadruplés de condition, ou bien instruction 1 après condition. Donc, il faut faire les quadruplés tels que l'ordre est bien précisé dans la grammaire. Donc, c'est-à-dire, il y a condition ici, instruction 1, instruction 2, c'est-à-dire les quadruplés vont apparaître avec cet ordre-là. Après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire entre ces quadruplés. Donc, il faut avoir cet ordre, je précise. Donc, condition, instruction 1, instruction 2, comme apparaît dans l'instruction, même si je ne dois pas exécuter d'abord l'instruction 1, j'exécute d'abord l'instruction 2, ensuite l'instruction 1, je dois garder cet ordre. Donc, l'instruction if, je vérifie d'abord la condition, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, je vais exécuter l'instruction. Sinon, je vais aller vers l'instruction 2. Donc, je vais aller vers l'instruction 2, c'est-à-dire c'est un branchement. Donc, je vais rajouter un quadruplé ici entre les deux pour sauter à l'instruction 2 si ce n'est pas vérifié. Sinon, j'exécute ça, les instructions 1, ou bien une instruction 1, et après l'exécution de l'instruction 1, je dois mettre un branchement pour ne pas exécuter en même temps une et deux. C'est-à-dire que vous aurez ça. Donc, au début, je vais mettre BZ, c'est-à-dire si la condition est égale à 0, par défaut, on va dire 0, c'est-à-dire la condition n'est pas vérifiée. Si la condition T compte, c'est le temporaire de la condition, si égale à 0, je vais aller vers else. Else, c'est cette étiquette. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Else, instruction 2. D'accord? Sinon, je vais exécuter l'instruction 1, mais je dois me brancher vers la fin. La fin, c'est après l'instruction 2. D'accord? Donc, ça, c'est les quadruplés de if. Donc, regardez dans cette instruction, il n'y a pas les identificateurs, on n'a pas. Donc, c'est une boîte noire. Donc, sûrement, il y a les identificateurs ou bien les variables dans la condition, dans l'instruction, c'est-à-dire, on va le faire dans une autre étape. Donc, c'est une boîte noire ici. Il n'y a pas les identificateurs, il n'y a pas aussi le type. Il n'y a pas des opérations, c'est-à-dire par exemple ici, si on a l'instruction, on aura par exemple A égale à B fois C. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faut vérifier le type de A, B et C. Mais ici, on a aussi une boîte noire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette instruction? On n'a que les branchements. Donc c'est le troisième cas. On doit insérer des routines. Lorsqu'il y a des branchements, c'est-à-dire après la condition, il y a une routine pour créer ce branchement-là. Pourquoi le créer et le sauvegarder? Parce que je n'ai pas la position else. Je ne l'ai pas encore. Lors de la création de mes quadruplés, je n'ai pas cette position-là. Donc, après l'instruction 1 aussi, je dois créer ce quadruplé et le sauvegarder, c'est-à-dire sauvegarder juste le numéro de quadruplé. Lorsque j'arrive à la fin, je dois mettre à jour ce quadruplé. Après l'instruction 2, je dois aussi mettre, je vais rencontrer la position de la fin, je dois mettre ce quadruplé à jour. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'arrêter si vous ne comprenez pas, d'accord? Donc, je répète, on a donc une routine après condition, une après l'instruction parce qu'on a ça, et une après l'instruction 2 parce qu'on a la position fin à mettre à jour. D'accord? Donc, c'est-à-dire j'aurai ça. Routine A, routine B, routine C. Et A, B, C dérive en epsilon parce que c'est une grammaire, c'est le cas descendant.
Donc, pour la routine A, qu'est-ce qu'on va mettre dans la routine A? C'est la routine qui vient juste après la condition, c'est-à-dire je dois créer ça. Je dois mettre quadruplé. Il faut bien comprendre que les quadruplés, c'est quoi? C'est une matrice. C'est une matrice. Là, il y a 4 colonnes. D'accord? Lorsque je dis je suis dans A, après la condition, c'est-à-dire, donc, je vais vous montrer ici. C'est-à-dire comme si vous avez une matrice. Donc, par exemple, une condition, donc je vais mettre moins AB, A, B, T1 par exemple. Donc ça, c'est par exemple un quadruplé de la condition. AB supérieur ou bien A juste supérieur. AB, la condition par exemple. Notre condition, c'est AB, A, supérieur juste à B. Ça, c'est la condition. Donc, je vérifie le quadruplé de la condition. Soit vous allez vérifier directement A supérieur à B, ou bien vous allez faire une soustraction entre A et B. Le résultat est dans T1. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir ici? Après la quadruplée condition, je vérifie, est-ce que la condition n'est pas vérifiée? Je vais aller vers else. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire A est inférieur ou égal à B. Donc, B inférieur ou égal, c'est BLE. Donc, je vais aller vers else. Donc, c'est le T1. Donc, si T1 est inférieur ou égal à... Bon, ici, inférieur ou égal, ce n'est pas inférieur ou égal, puisque le résultat, il est dans T1. Je vérifie, est-ce que c'est... Puisqu'on a fait A moins B moins A moins B, donc je vérifie par rapport à 0, c'est-à-dire B. Donc, je vais vous donner un résumé des branchements. BMZ. D'accord. Donc, BMZ, c'est-à-dire inférieur ou égal. Donc, T1, si c'est inférieur ou égal à 0, je vais aller vers else. Donc, ça, c'est le quadruplé qu'on va créer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors des routines sémantiques pour le cas des branchements, on va créer, il n'existe pas. Je suis dans la routine A, c'est-à-dire je suis juste après la condition, je dois créer ce quadruplé-là. C'est-à-dire, je dois mettre, donc ça, tout ça, c'est une matrice, il y a plus encore. Donc, ça, c'est vide. Je suis dans cette position-là. Je suis dans cette position-là, A. Je suis dans la routine A. La routine A. Je suis dans cette position. Et le quadruplé, il est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le quadruplé. Je vais mettre quadruplé QC. Quadruplé, c'est la matrice. Elle s'appelle quad. QC, c'est la position libre. Quad QC, quadruplé courant. C'est le quad QC. Quad QC, je vais mettre BMZ. Donc, je ne connais pas la position else encore. T1, ainsi de suite. Et j'avance. Avant d'avancer, il faut sauvegarder ce QC-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire dans la routine 1. Donc, quad QC, donc BZ en général, parce qu'on n'a pas la condition. Donc, BZ, T condition, et ici, je n'ai pas la position. Et ce QC-là, ce quadruplé courant, je dois le sauvegarder dans une variable. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ici, on appelle ça BZ. Et j'avance. Il ne faut pas oublier d'avancer, parce que si vous n'avancez pas, la prochaine fois, le QC, il est branché ici et on va écraser ça. Il faut l'avancer parce que si je vais avoir une autre routine, je vais créer après. Donc, le QC, il faut avancer le QC, par exemple, ici. Donc, j'ai créé ça, je laisse ça à vide, je laisse ça vide parce que je ne connais pas la position et j'avance. La prochaine fois, lorsque je vais créer un branchement,
Je ne vais pas écraser celui-là. D'accord? Donc ça, c'est la routine A, là où je dois juste créer le premier quadruplé, sauvegarder sa position avant d'avancer. Donc ça, c'est pour, j'ai réglé ça, la routine A. Il y a une routine B après l'instruction 1. Qu'est-ce que je vais faire après l'instruction 1? Je dois créer un autre branchement. Donc, quad QC, BR vers fin. Donc, si je reviens à cette matrice-là, donc ça, c'est la condition. Et ça, c'est, bon, ça, c'est pas la condition, mais ça, c'est ma matrice. Donc, il y a ce quadruplé-là, il y a cet autre quadruplé. Après, il y a quoi? Il y a des quadruplés pour l'instruction 1. Par exemple, G égale, par exemple, étoile, A, B, donc c'est bon. Par exemple, je peux avoir plusieurs, plusieurs quadruplés pour l'instruction A, B, donc B par exemple. Donc, par exemple, ça c'est l'instruction 1. Nous, on n'a pas à faire cette instruction, mais on est là. On est là. Donc B, je suis dans après l'instruction 1. Il faut bien comprendre ça pour bien écrire vos routines. B, donc dans A, je suis là. B, je suis là. Donc B, c'est-à-dire juste après l'instruction 1, je peux avoir un seul quadruplé pour l'instruction 1 ou bien plusieurs. L'essentiel, dans B, je suis après l'instruction 1. Après l'instruction 1, qu'est-ce que je vais faire d'après la forme intermédiaire? Juste après les quadruplés de l'instruction 1, je vais générer ce quadruplé. Bien sûr, je n'ai pas la fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre quadruplé QC. Je vais aller vers la routine B directement. Quadruplé QC, je vais le générer BR avec une position libre. Et je ne vais pas oublier, où est-ce qu'ils sont les quadruplés? J'ai créé ça. Donc, je dois sauvegarder la position pour revenir après et j'avance. Lorsque j'avance, qu'est-ce que je vais rencontrer? Je vais rencontrer l'étiquette else. D'accord? Je crée ça, je sauvegarde sa position et j'avance. C'est ce qu'on a fait dans la première fois, la même chose. Mais le problème, lorsque j'avance, je trouve cette étiquette. Je dois mettre ce quadruplé-là. D'accord? Et pour mettre ce quadruplé, je reviens dans ma matrice qui s'appelle quad. Quad, je ne vais pas mettre quad QC, mais quad, je vais appeler quoi? Quad, je vais voir la variable. Quad sauf BZ, deuxième position, je vais mettre le QC courant. Le QC courant ici, par exemple, c'est 6 ou le quadruplé numéro 6. D'accord? Donc, la routine B, je répète, je vais générer d'abord le quadruplé. Donc, je vais ramener ça ici. Vous avez les quadruplés, on a les quadruplés ici sous les yeux. Je suis là, après l'instruction 1. C'est-à-dire, je dois régler, je dois faire ça. Je dois générer dans la routine B ce quadruplé. La quadruplé QC, BR, libre, vide ici, parce que je ne connais pas la position de fin encore. Je sauvegarde, par exemple, dans la variable sauve BR QC, et j'avance. Lorsque j'avance, ce QC-là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, ce QC quadruplé numéro 5, ou peut-être 7 ou autre chose, ce quadruplé numéro 5, je sauvegarde dans une variable 5, dans la variable sauve-BR. Et j'avance. Par exemple, ça c'est 6. Quadruplé 6, deuxième position. Quadruplé, pardon, c'est pas. Ici, oui, c'est sauf BZ. C'est ce que j'ai enregistré ici. Par exemple, le quadruplé numéro 2. Quadruplé numéro 2, deuxième position, c'est-à-dire je reviens à ma matrice. Quadruplé numéro 2, c'est celui-là par exemple. Quadruplé numéro 2, deuxième position, je vais mettre la position 6. Ce que j'ai retrouvé ici. Donc, quad sauf BZ2, QC. C'est tout.
C'est ce qu'on va retrouver dans la routine B. Il reste la dernière routine après l'instruction 2. Après l'instruction 2, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre la position de fin, c'est-à-dire je dois mettre ce quadruplé à jour. Pour le mettre à jour, je reviens à la variable, on a sauvegardé dans sauve BR. Je vais mettre quadruplé sauve BR deuxième position, je vais mettre le QC courant. Donc quadruplé sauve BR deuxième position, le QC de la fin. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais vérifier le chat. Il y a des questions. Division par 0. Donc, oui, ça fait partie, votre camarade me dit la division par 0, ça fait partie des contrôles sémantiques. Ici, j'ai noté, oui, ici, j'ai noté les contrôles les plus courants. C'est des exemples, d'accord? Il y a d'autres, donc c'est des exemples les plus généraux qu'on vérifie, mais la division aussi, c'est un contrôle sémantique, division par 0. Et ça dépendra aussi des langues. Bon, je dirais ça dépendra lorsque vous vérifiez, c'est-à-dire vous allez créer votre langage lorsque vous faites le contrôle sémantique. Bon, si vous n'avez pas de questions, donc juste ici dans ce slide, j'ai résumé tous les branchements qui existent. Les branchements conditionnels, d'accord? Donc si je vérifie par exemple, ce qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est BMZ. Ce que j'ai donné ici comme BMZ. Pourquoi? Parce que je vérifie par rapport à 0. J'ai fait la soustraction de A et B. A moins B supérieur à 0. L'inverse, c'est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal, c'est ça. C'est BMZ. Donc, par rapport à 0, si vous vérifiez par rapport à 0, c'est-à-dire si A, par exemple, égale à 0, ou bien A inférieur à 0, inférieur à même un autre nombre, inférieur à, ou bien supérieur ou égal. D'accord? Pardon. Je vérifie par rapport à 0 ici. A supérieur à 0, inférieur à 0. C'est-à-dire, si j'ai la comparaison entre deux nombres, je vais faire d'abord la soustraction pour pouvoir vérifier par rapport à 0. Qu'est-ce que je vais utiliser? BP, si c'est supérieur, BPZ, si c'est supérieur ou égal à 0. BM et BMZ, BM si c'est inférieur, BMZ si c'est inférieur ou égal. BZ si c'est égal, B0Z si c'est différent. Donc maintenant, si je compare A et B, je ne compare pas par rapport à 0, je compare A et B. Donc, BG, glitter, d'accord, si A est supérieur à B, glitter or equal, BGE, BL c'est lower, donc BL si c'est inférieur, BLE inférieur ou égal, BE equal, B0 equal, si c'est différent, BNE si c'est différent. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions jusqu'ici, je vais voir un autre exemple. Toujours dans le cas descendant, après on passera au cas ascendant. Le cas descendant, une autre instruction, c'est l'instruction for id égale à expression 1 to expression 2, step expression 3, d'où instruction. Donc, on va faire aussi le schéma de traduction de cette instruction. Schéma de traduction, je répète, c'est la grammaire transformée. Donc, je reviens ici. On a donné la grammaire. Regardez pour le premier cas. On a donné la grammaire. Je vais enlever ça, ce brouillon. Donc, grammaire modifiée ou bien grammaire
c'est pas la grammaire syntaxique, mais c'est la grammaire sémantique, c'est-à-dire dans laquelle on a rajouté des contrôles sémantiques. D'accord? Donc, la grammaire sémantique, syntaxique, c'est juste ça. Schéma de traduction, c'est quoi? C'est la grammaire modifiée, c'est-à-dire ça, là où on insère les routines. C'est la forme intermédiaire, c'est ça, c'est les quadruplés, et la routine B et la routine C. D'accord? Donc, tout ça, c'est le schéma de traduction. Pour l'exemple 2, on va faire la même chose. On va donner les quadruplés, les routines sémantiques et la grammaire. Donc, bien sûr, lorsque vous avez une instruction, il faut bien comprendre comment elle se déroule. Il faut bien comprendre l'instruction pour pouvoir faire le schéma de traduction. Donc, for, tout le monde connaît for. Donc, for, d'habitude, vous utilisez ça. L'instruction de for que vous utilisez, c'est for i égale à 1 to 10. Par exemple, tout le monde. Donc, je ne sais pas, n égale à a fois b. Par exemple, d'accord, ou autre chose. Vous avez cette instruction. Donc, regardez ici. Ça, c'est une instruction for plus générale. C'est-à-dire ici, ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans le for, on a for i égale à 1 to 10, ou bien 2 jusqu'à 100, ou l'essentiel, d'habitude, vous utilisez juste un nombre. Mais pour généraliser, je peux mettre for id, i, égale à expression. C'est-à-dire, je peux avoir ici une expression a plus b jusqu'à a plus d. Idée de expression 1 à expression 2, ça c'est une expression aussi. Step. Step, d'habitude, vous n'utilisez pas step. Lorsqu'on n'utilise pas step, c'est-à-dire c'est le pas, il est 1 par défaut. Mais si j'utilise step, ça va changer. D'habitude, donc si je vais mettre 2, c'est-à-dire le pas est 2, c'est le pas. C'est-à-dire je ne vais pas mettre le i égale à i plus 1, mais i égale à i plus 2. Donc, si je vais mettre 3, ça veut dire i égale à la première fois c'est 1, ensuite c'est 4, ensuite c'est 7. Le pas est de 3, le pas de i, jusqu'à arriver à 10. D'accord? D'où instruction. Donc, dans ce cas-là, bon, toujours, il faut prendre, pour écrire les quadruplés, il faut prendre cet ordre-là. Donc, ici, on a ID, on a des quadruplés de expression 1, ensuite les quadruplés de expression 3, 2, 3 et instruction. C'est-à-dire, on aura ça. Ça. D'accord? Expression 1, 2, 3, instruction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après pour bien écrire les quadruplés? C'est-à-dire, comment vous allez dérouler ça? Donc, si vous avez, revenez à cet exemple-là, si vous avez for i allant de 1 à 10, qu'est-ce que vous allez faire lors de l'exécution? C'est quoi les étapes? Évaluer les conditions. Pardon? Je n'entends pas bien. Évaluer les conditions. Évaluer là? La condition. La condition, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une condition ici? Où est-ce qu'elle est? On a for i égale à 1 to 10, step 3. Expression 1 inférieure à expression 2. Si expression, voilà. Avant de faire ça, il faut affecter à i un 1. Tout au début, Il faut affecter à i un 1
Ensuite, je vérifie est-ce que 1 est inférieur à 10 ou pas. C'est-à-dire, est-ce que l'expression 1 est inférieure à l'expression 2? Parce que si c'est supérieur, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je sors. D'accord? N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, expression 1, je dois l'affecter à ID. Après, je vérifie, est-ce que l'expression 1 est supérieure à l'expression 2? Je vais aller vers la fin. Sinon, donc on peut faire ça. Donc, ID, bon. Regardez, il faut bien comprendre, parce que les quadruplés, c'est quoi en quelque sorte? Les quadruplés, c'est juste le déroulement. Dérouler votre instruction. Regardez ici. C'est dérouler cette instruction par ordre. Donc, on a la condition. Si la condition est fausse, je vais aller vers else. Sinon, je ne vais pas aller vers else, mais j'exécute l'instruction 1. Après l'exécution de l'instruction 1, je vais aller vers la fin pour ne pas exécuter ça. D'accord? Et si je saute ici, c'est-à-dire que je n'exécute pas l'instruction 1, je vais exécuter l'instruction 2 et je sors. Donc, la même chose ici. Donc, si j'ai cette instruction, ou bien en général, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ID égale à expression 1. Donc, ça, c'est la première chose. Après, je vérifie if expression 1 est supérieure. Expression 2. Donc, si c'est supérieur, allez à fin. D'accord? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire aller à fin dans les quadruplés? C'est-à-dire c'est un branchement. Le sinon, qu'est-ce que ça veut dire le sinon? J'exécute les quadruplés suivants. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais faire dans sinon? Donc, si l'expression 1 n'est pas supérieure à l'expression 2, qu'est-ce que je vais faire? Donc, au début, j'affecte à ID l'expression 1. Par exemple, donc ça, c'est une instruction. À ID, je lui affecte 1, par exemple, ou bien une instruction en général, une expression en général. Donc, je vérifie, est-ce que 1 est supérieur à 10? Si c'est supérieur, je vais aller à la fin. Sinon, si ce n'est pas supérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je branche à la première instruction. Je passe à la première instruction, d'accord? Sinon, je passe à la première instruction. C'est un branchement. D'accord? Parce qu'entre-temps, j'ai l'expression 3. Donc, si je passe à l'instruction, j'exécute l'instruction. J'exécute l'instruction, qu'est-ce que je vais faire après l'exécution de l'instruction? Avancer avec step. Oui. Et j'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ID reçoit ID précédent, par exemple 1, plus 3. C'est-à-dire expression 3. N'est-ce pas? J'avance. Donc, si tout est bon, je vais exécuter mon instruction et j'avance dans ID. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, ça, c'est le sinon. J'exécute l'instruction et j'avance dans ID. Après, j'ai avancé, j'ai rajouté un ID 3, c'est-à-dire I va devenir 4. La première fois, lequel? Celui-là. Oui. Je reviens. Donc, lorsque je rajoute à ID l'expression 3, je vais dire aller, je vais mettre test. Donc, ça, c'est le test. Bon. Donc, aller à test, parce qu'à chaque fois, je vérifie est-ce que l'expression 1 est toujours supérieure, est toujours inférieure ou elle est supérieure. Donc, je rajoute à ID l'expression 3, c'est-à-dire 3, je vais aller à test. Est-ce que l'expression 1, donc ici en général, ce n'est pas l'expression 1. Est-ce que ID, parce que ID qui va, la première fois, il va recevoir la valeur initiale de l'expression 1, par exemple, c'est 1. Est-ce que le ID, regardez ici, ID reçoit expression. Est-ce que le ID est supérieur à expression 2?
la première fois, est-ce que 1 est supérieur à 10? Allez, à fin, non. Sinon, j'exécute l'instruction et je vais rajouter à ID le 3, c'est-à-dire ça va devenir 4. Allez à test. Allez à test, donc je vérifie. Le 4, ID, c'est 4. Est-ce que 4 est supérieur à expression 2, c'est-à-dire à 10? Non, ce n'est pas supérieur. Pour aller à la fin, je vais exécuter l'instruction et rajouter un 3. Donc, est-ce que c'est supérieur? Donc, ce n'est pas supérieur, jusqu'à ce que le ID va être égal à 13. Donc, est-ce que 13 est supérieur à expression 2? Oui, 13 supérieur à 10, donc je vais aller à la fin. Supérieur ou égal, me dit Ayoub. Supérieur ou égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, supérieur ou égal. Donc, si supérieur ou égal, si c'est égal à 10, oui. Donc, si ça dépasse, parce que 3, 7, 10, si c'est 10, je vais exécuter. Sinon, je sors. Je vais aller à la fin. Donc, on va écrire. Donc, ça, c'est le déroulement de cette instruction. On va essayer de l'écrire. L'écrire, c'est-à-dire, on va l'écrire ici. Donc, quadruplé expression 1, qu'est-ce qu'on va mettre après les quadruplés? D'après ce qu'on a écrit ici comme brouillon. Je vais le mettre ici et on va essayer de l'écrire ensemble. Voilà. Donc, on a l'expression 1. Donc, ça, je commence par les quadruplés. On n'a pas fait encore la grammaire parce qu'à partir des quadruplés, on va savoir là où on doit placer les routines. Donc, on a les quadruplés. On a dit que la première chose à faire, c'est mettre l'expression dans ID. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ici? On a le temporaire de expression 1. Il est dans T expression 1. Donc, c'est des temporaires ici. Je peux avoir plusieurs quadruplés de expression 1. Le résultat, il est dans T expression 1. Plusieurs quadruplés de expression 2. Le résultat, il est dans T expression 2. Ainsi de suite. Je vérifie juste ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Il peut me dire, c'est qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le corps que vous devriez écrire à chaque fois que vous allez écrire les quadruplés. Donc, vous avez expression 1, expression 2, expression 3, instruction. Vous allez écrire ce corps. Ensuite, il faut le cortiquer. D'accord? C'est-à-dire, peut-être il faut rajouter ici, après, avant, d'après le déroulement. Donc, ça, c'est en général, mais je dois garder cet ordre, c'est-à-dire 1, après 2, après 3, après l'instruction, mais je dois rajouter peut-être des branchements ou des quadruplés entre-temps. Qu'est-ce que je vais rajouter ici pour avoir le déroulement donné ici de cet exemple-là? Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais voir est-ce qu'il y a des commentaires. Non. Oui, je suis à l'écoute. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on va faire. Vous n'êtes pas vraiment nombreux aujourd'hui par rapport à la première fois. L'affectation TEXP1 à ID. Oui, c'est ce qu'on va faire juste après l'expression. J'ai le résultat, donc je vais faire ça. Affecter à T expression 1. À ID. Donc, ID, d'habitude, vous le mettez à la fin. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le résultat de expression 1, il est dans ID. Parce qu'après, je vais vérifier juste le ID. Expression 1, ça ne va pas changer. Toujours, c'est la même chose. Par exemple, ID égale à 1. Ou bien ID égale à A plus B toujours. Donc,
ID reçoit T expression. Après, qu'est-ce que je vais faire? C'est le test, ici. Bon, l'essentiel. Après, je vais faire, est-ce que ID est supérieur à expression 2? Où est-ce que je vais faire ça? Est-ce que ID est supérieur à expression 2? Allez à la fin. Où est-ce que je vais faire ce test-là et qu'est-ce que je vais écrire dans les quadruplés? Un quadruplé de soustraction. ID moins expression 2. Bon, je peux faire soit soustraction, soit directement vérifier ID avec expression 2. Mais où est-ce que je vais rajouter ce quadruplé-là? Après le quad de x plus 2. Oui, bien sûr, parce qu'avant, je n'ai pas le résultat. Donc, après les quadruplés de expression 2, je dois vérifier. Soit vous allez faire une soustraction ou bien directement vérifier ID. Je vérifie ID avec expression 2. D'accord? Expression 2. Donc, si le ID est supérieur à expression 2, je vais aller à la fin. Donc, c'est-à-dire un branchement inconditionnel. BG. Non, BG, oui. C'est conditionnel. BG, c'est-à-dire si c'est supérieur. BG vers quoi? Vers la fin. Donc, si ID, c'est ce qu'on a écrit ici. Si ID est supérieur à T expression 2, je vais aller vers la fin. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Si ce n'est pas supérieur, je dois faire quelque chose. Sinon, on a écrit ici. L'incrémentation. Non. Si je ne vais pas aller vers la fin, regardez. On branche sur instruction. Je dois exécuter l'instruction avant de faire le pas. C'est-à-dire, je dois faire ici un branchement vers l'instruction. BR, un branchement inconditionnel. BR vers instruction. Donc, il faut mettre l'instruction. Il faut mettre ici, l'étiquette instruction. D'accord. BR vers instruction. Après, et je dois exécuter, je dois faire le pas. Donc, le pas, c'est-à-dire ID égale à ID plus expression. Quand est-ce que je vais exécuter ça? Je ne peux pas l'exécuter juste après le BR parce que je n'ai pas le résultat de l'expression. Je vais l'exécuter ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un plus ici, c'est expression 3, ID, et le résultat, je vais le mettre dans ID. Donc, j'ai le résultat de ID. Je vais faire... Mais quand est-ce que je me branche ici, le problème? Quand est-ce que je me branche à expression 3? Parce que après l'instruction. Après l'instruction, voilà. Parce que regardez ici, si la condition est vérifiée, c'est-à-dire si ID il est inférieur à expression 2, je vais... bon, attendez. Si ID est supérieur, je vais aller à la fin. Mais si ce n'est pas supérieur, non, c'est bon, c'est bon. Si c'est supérieur, regardez, si c'est supérieur, je vais aller vers la fin. La fin, c'est ici. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'instruction. C'est-à-dire, je n'ai pas un branchement. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je ne peux pas, si je laisse les quadruplés comme ça, je ne peux pas exécuter les quadruplés de expression 3. N'est-ce pas? Regardez, je redéroule comme ça. J'ai les quadruplés de expression 1. Par exemple, I égale à 1. Par exemple, je vais mettre le 1 dans le ID. Le 1 dans le ID. Ou bien si j'ai une expression, par exemple ici, vous pouvez avoir A fois 2. Il faut mettre le A fois 2 fois dans la variable I. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, je développe les quadruplés de expression 2 pour avoir ce 10 par exemple. Je vérifie est-ce que le 1 est supérieur à 10. Si c'est supérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la fin. C'est la sortie de toute l'instruction.
Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Si ce n'est pas supérieur, je vais exécuter l'instruction qui est ici, par exemple, n égale à a fois b. J'exécute mon instruction. Et lorsque j'exécute mon instruction, je n'ai rien fait. Normalement, je reviens quelque part. Où est-ce que je dois revenir? À expression 3. Le quadruplé d'expression 3. Voilà. Après l'exécution de l'instruction, je dois revenir à l'expression 3 pour faire le pas. Donc, BR vers expression 3. C'est-à-dire, il y a une étiquette ici, expression 3. Je reviens. Donc, lorsque je serai ici, j'évalue l'expression 3, je rajoute le pas. Et lorsque je rajoute le pas, est-ce que je dois réexécuter l'expression? On branche sur le test. Très bien. Donc, il ne faut pas laisser comme ça, sinon, on a exécuté la première fois l'instruction et j'avance dans le ID, par exemple, ici. Lorsque mon ID est égal à 10. D'accord, regardez. Hein. Où est-ce que le ID va être égal à 10? Par exemple, le ID est égal à 10 ici. J'exécute mon instruction. D'accord, j'exécute mon instruction. Je reviens ici, quadruplé, expression 3. Et je rajoute à 10, à ID égale à 10, je rajoute 3. C'est-à-dire, ça va être 13. Si je laisse comme ça, je vais réexécuter l'instruction avec ID égale à 13. Alors, je ne peux pas l'exécuter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je vais rajouter le 3, je dois aller vers le test pour vérifier est-ce que ce 3 dépasse ou ne dépasse pas le 10. C'est-à-dire ici. Après ce rajout-là, je dois me brancher automatiquement vers le test. Le test, c'est-à-dire est-ce que le ID est supérieur ou pas. D'accord? C'est ici. Mais normalement, le branchement, je ne vais pas me brancher ici. C'est-à-dire, normalement, ça, c'est le test, ici. C'est ici le test. Mais puisque expression 2, c'est des quadruplés, c'est-à-dire c'est une expression, ce n'est pas une variable. Si c'est une variable, je me branche ici. Mais puisque c'est une expression, c'est-à-dire je dois revenir ici pour réévaluer. D'accord, je dois me rebrancher ici pour évaluer l'expression 2. Après, je dois vérifier est-ce que ID est supérieur à 2 ou pas. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, voilà la forme intermédiaire. Donc, je répète. Donc, on a les quadruplés de expression 1. Je vais mettre ça ici. On a les quadruplés de expression 1, par exemple, pour évaluer et pour trouver ce 1-là. Je vais mettre le 1 dans le ID, la valeur de expression 1 dans ID. Après, je vais évaluer l'expression 2, par exemple, ici c'est 10, expression 2. Je vais voir est-ce que ID est supérieur à expression 2. Si c'est supérieur, je vais aller à la fin. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me brancher vers l'instruction. Je vais exécuter l'instruction. Je ne vais pas passer par l'expression 3. Je vais passer à l'instruction. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. Il faut garder l'ordre expression 2, 1, 2, 3. Mais ici, regardez, après 2, je n'exécute pas 3. Je vais aller vers l'instruction, mais il faut garder cet ordre. C'est syntaxique. Donc, je vais aller vers l'instruction. Si ID est inférieur à expression 2, j'exécute mon instruction, mais je dois aller vers l'expression 3 pour évaluer l'expression 3 et rajouter le pas. J'ai évalué l'expression 3, je rajoute à ID l'expression 3 et je le mets dans ID. Lorsque je rajoute ID, je ne dois pas aller à l'instruction parce que ça peut dépasser. Je vais revenir à test. Test, je ne reviens pas ici parce que je n'ai pas le résultat, c'est des quadruplés, c'est des temporaires. Je réévalue et je dois mettre le résultat
je dois comparer, pardon, ID avec expression 2. Et j'exécute si c'est le bon résultat, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est ce qui concerne les quadruplés. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Voici Nissa Hammaz me dit idée et expression. Hammaz, vous voulez me dire l'écriture? Idée et expression. Je ne sais pas comment vous avez écrit, vous êtes venus de différentes, il y a Easy, il y a A4. Je ne sais pas. Mais d'habitude, ce qu'on fait, le résultat toujours il est à la fin. Le résultat toujours il est à la fin. Je ne sais pas comment vous écrivez. D'accord, très bien. Je ne sais pas comment. Donc, d'ailleurs, dans les documents ou bien sur Internet, vous pouvez retrouver différentes. Donc, ici, toujours, c'est le résultat. Donc, expression, on va le mettre dans ID. D'accord? Par exemple, ici, regardez dans le plus. ID plus expression dans ID.nom. Dans ID. Donc, le résultat, il est à la fin. D'accord, donc ça c'est les quadruplés. Donc en vous demandant cet exemple de faire le schéma de traduction. Donc on n'a pas commencé EDMI, donc j'aimerais bien terminer avec cet exemple et ne pas revenir sur celui-là. Donc on va terminer rapidement les routines et la grammaire. Donc ça c'est la forme intermédiaire. Donc pour pouvoir faire les routines, on va voir là où on doit placer, là où il y a les contrôles sémantiques. Donc, dans le premier exemple, on n'a pas trouvé les identificateurs, les types, mais ici, il y en a. Regardez d'abord, c'est quoi le premier contrôle sémantique à faire ici? Qui peut me dire c'est quoi le premier contrôle sémantique à faire? C'est idée déclarée. Très bien. Donc, la première chose dans cette instruction, on a ID. Donc, la première routine, c'est voir est-ce que ID est déclaré ou pas. D'accord? La deuxième chose. La deuxième chose. de même type. Très bien. Très bien. La deuxième chose, il faut voir les quadruplés. D'accord, donc on va voir ici, donc on a ID, après ID, on a une affectation. Est-ce que ID et expression, ils sont de même type? Et on génère. Donc s'ils sont de même type, je génère ce quadruplé. Donc ça, c'est dans la routine qui vient après l'expression 1. C'est-à-dire, il y a une routine après ID, il y a ici une routine. Je vais mettre un caractère spécial, par exemple, le ça. D'accord, il y a une routine ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de voir est-ce que ID est déclaré ou pas. Il y a une routine après l'expression 1. Qu'est-ce qu'elle fait cette routine? Puisqu'il y a une affectation. Elle génère ce quadruplé, la routine après expression 1. Elle permet de générer ce quadruplé-là. Mais avant de générer ce quadruplé-là, il faut vérifier le type parce qu'il y a une affectation. Est-ce que expression 1 et ID, ils sont de même type? D'accord? Donc, s'ils sont de même type, je génère le quadruplé. Et lorsque je génère le quadruplé, j'avance. Je vais mettre QC++. Lorsque j'avance, je vais retrouver cette... Il faut vérifier aussi là où il y a les étiquettes. Je trouve l'étiquette test. Si je trouve l'étiquette test, ça veut dire que j'ai besoin de ce test, cette étiquette après. C'est-à-dire que je dois sauvegarder cette position test dans une variable, sinon je vais la perdre. Je vais mettre QC, je vais la mettre dans une variable soft test ou autre chose. Donc on va voir, bon, routine par routine. On a dit qu'il y a une routine après ID. Qu'est-ce qu'elle va me permettre de voir? Est-ce que ID est déclaré? Juste ça. Donc on va utiliser la fonction lookup id.nomp. D'accord? C'est une fonction
qui permet de se positionner dans la table de symboles, chercher dans la table look selon son nom, chercher selon le nom ID, et P, c'est la position dans la table de symboles. Donc, si P.déclare égale à 0, c'est-à-dire la variable n'est pas déclarée, écrire erreur non déclarée. Afficher un message d'erreur. Sinon, qu'est-ce que je vais faire si elle est déclarée? Je vais sauvegarder son type pour pouvoir le comparer avec ces expressions de si P.type, ici, bon, dans la plupart des cas, on sauvegarde son type, mais ici, bien précisément, dans l'instruction for, si le ID n'est pas déclaré comme un entier, il faut afficher un message d'erreur, erreur de type. D'accord? Mais si, en général, on sauvegarde son type pour pouvoir le comparer avec, si c'est une autre instruction, je sauvegarde son type et je compare avec les autres, expressions. Donc ici, non, spécialement dans l'instruction for, il faut avoir un entier. Donc, si P.type est différent de entier, aussi j'affiche un message d'erreur. Donc, ça, c'est pour le A. Pour le B, je disais, pour B, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le type et générer ce quadruplé et aussi sauvegarder ça, la position, c'est-à-dire faire ça. Dans la routine B, c'est ça le travail à faire. Vérifier d'abord si l'expression une.type est différente de entier ou bien de ID, type de ID. Donc, puisque ID doit être entier, je vérifie directement est-ce que le type de l'expression une est différent de entier. S'il est différent, j'affiche un message d'erreur de type. Sinon, s'il est de type entier, qu'est-ce que je vais faire? Je génère ce quadruplé. Quadruplé d'affectation égale expression ID. D'accord? Donc, c'est-à-dire ID reçoit la valeur de l'expression. J'avance, bien sûr, puis c'est plus. Il faut à chaque fois générer, à chaque fois que vous générez un quadruplé, il faut avancer pour ne pas l'écraser. Lorsque j'avance, j'ai retrouvé la position test. J'ai besoin de cette position après. Donc, je dois sauvegarder test, je dois sauvegarder ce QC-là dans une variable test. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la B. Après, on a C. C'est après l'expression 2. Après l'expression 2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois générer ce quadruplé. Je le génère. Avant de générer, qu'est-ce que je dois faire? Qui peut me dire pour l'expression 2? Voilà. Je dois... Non. Donc ça c'est... Je dois aussi, parce que c'est une expression, je dois aussi vérifier est-ce qu'ils sont de même type que ID, même pour l'expression 2. Donc, s'il est de même type, je dois générer ça et je sauvegarde parce que je n'ai pas la position fin. Donc, je sauvegarde aussi ce quadruplé-là. Et je dois aussi générer BR vers instruction. Je dois sauvegarder aussi parce que je n'ai pas la position de instruction. Donc, ici, regardez, ce quadruplé, vous pouvez ne pas sauvegarder sa position parce que vous avez le quadruplé et ça, c'est plus 1. Parce qu'ils sont successifs. Hein. S'ils ne sont pas successifs, non. Après, lorsque j'avance, donc je génère ça, et j'avance. Lorsque j'avance, je retrouve expression 3. J'ai besoin de expression 3 quelque part après, donc je dois sauvegarder. D'accord? Donc, pour C, c'est-à-dire après l'expression 2, après l'expression 2, c'est ce que je dois faire, générer ces deux quadruplés et sauvegarder cette étiquette. D'accord? Bien sûr, puisque c'est une expression, donc je dois vérifier son type. Si expression de type différent de entier, j'affiche un message d'erreur. Sinon, je génère le quadruplé BG. Il ne faut pas oublier d'avancer, mais avant d'avancer, je le sauvegarde. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la position fin, il faut revenir et mettre à jour. J'avance, lorsque j'avance, je dois générer ça, sauf QCBR. Donc, vous pouvez sauvegarder dans une variable ou bien pour optimiser, ce n'est pas la peine de sauvegarder, je peux utiliser ça plus 1, sauf BG plus 1 parce qu'ils sont successifs. D'accord? Soit vous pouvez sauvegarder ou bien utiliser
lorsqu'on met un jour, je peux utiliser SORT BG plus 1. Puis C++, j'avance ici. Et lorsque je serai ici, je sauvegarde cette position parce que j'aurai besoin après. Je sauvegarde SORT expression 3 égale à QC. D'accord? Donc ça, c'est la routine C. Routine D, c'est-à-dire après l'expression 3, qu'est-ce que je vais faire? Après l'expression 3, je dois générer ce quadruplé d'addition. Mais avant de faire l'addition avec ID, T expression 3 avec ID, je dois vérifier bien sûr le type. Je vérifie le type. Si c'est bon, je génère ça. Et je génère aussi ce BR vers test. Ce n'est pas la peine de sauvegarder ce quadruplé. Pourquoi? Parce que j'ai la position test qui est sauvegardée dans une variable. Je vais la mettre directement. On a appelé sauve test. On a sauvegardé dans la routine 2, je crois. Sauve test. D'accord? Donc, expression 3. Je vais vérifier est-ce qu'ils sont de même type. Est-ce que c'est type entier? Sinon, j'affiche un message d'erreur si ce n'est pas de type entier. Si c'est de type entier, qu'est-ce que je vais faire? Je génère le quadruplé d'addition, j'avance. Ici, ce n'est pas la peine de sauvegarder. J'ai généré, j'avance. Lorsque j'avance, je génère ce quadruplé BR. Je ne vais pas laisser la deuxième position vide. Pourquoi? Parce que je connais, j'ai déjà sauvegardé cette position, c'est soft test. Et j'avance, bien sûr, il faut avancer. Lorsque j'avance, je vais retrouver la position instruction, c'est-à-dire je dois mettre à jour le BR ici, que j'ai sauvegardé dans la routine C, après l'expression 2. D'accord? Donc, c'est sauve BR, quadruplé sauve BR, deuxième position, je vais mettre ce puis C là. D'accord? Il reste la dernière routine. Qu'est-ce qu'il y a après la dernière routine? Dans la dernière routine, c'est après l'instruction. Je génère le BR vers expression 3. Je n'ai pas à sauvegarder cette position parce que j'ai la variable, je vais la mettre directement. Et je rencontre, lorsque je vais mettre plus C++, je rencontre la position fin. Donc, je dois mettre ce BG à jour. Donc, c'est ce que je vais mettre dans la routine E. Je génère quadruplé BR. J'ai la position sauve expression 3 que j'ai sauvegardée ici. Puis C++, je rencontre la position fin. Donc, je vais mettre à jour ce BR. BR vers instruction. Donc, quadruplé sauve BG, celui-là, pardon, la fin. BG, sauve BG, deuxième position, je vais mettre la position de la fin. Donc, je vais mettre ça en rouge pour voir que je l'ai fait dans cette routine. D'accord. Donc, tout ça, ça concerne les routines sémantiques. Il ne faut pas oublier juste la grammaire. Je ne sais pas, je n'ai pas dit, parce que le schéma de traduction, c'est les routines. La forme, les formes, on a donné déjà. Et la grammaire. La grammaire, voilà la grammaire. Donc, c'est insérer les routines là où il y a le contrôle sémantique. Le contrôle, c'est après ID, après l'expression 1, 2, 3 et instruction. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma de traduction, c'est la routine. Pardon, c'est la grammaire transformée, c'est-à-dire là où on doit rajouter les noms terminaux qui donnent epsilon, là où il y a les routines, les contrôles sémantiques. Les routines sémantiques, c'est-à-dire les fonctions qu'on a écrites, la routine A, B, C et D. Et bien sûr, le quadruplé qu'on a fait au début. Ça, les quadruplés. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je n'ai pas compris ce que Hermès m'a dit. ID du même type avec expression M. C'est tout à l'heure. Je crois que c'est une question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici?
Essayez de refaire cet exemple vous-même. Essayez de le faire, de le refaire. Faire d'abord les quadruplés et les routines. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs branchements ici. Je me branche vers instruction. Ici, je reviens à test. Et ici, je reviens à expression 3. Essayez de le faire. D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, donc je vais m'arrêter là et on fera la séance du TD à 13h30. Est-ce que vous avez des questions? Oui, aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres séances? Aujourd'hui. Bon, je peux ne pas faire le TD aujourd'hui puisque on n'a pas prévu. J'ai pas prévu, moi. Je ne sais pas si j'ai dit au délégué ou pas. Mais donc, l'après-midi, normalement, c'est la séance de TD. Donc, on va faire des TD. Quel module vous allez faire aujourd'hui? Anglais. Système, je crois. Ah, SGBD. SGBD, c'est le mercredi, non? Bon, c'est pas grave, mais dorénavant, c'est notre séance. Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va pas faire aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en retard, on est dans les normes, donc on va laisser. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc le cours, c'est 8h30, ou bien 8h, je ne sais pas. Et le TD, c'est à 13h, 13h30. D'accord? Allez, bonne journée. Je vais vous envoyer, comme d'habitude, le cours. D'accord? Allez. Merci. Merci, madame. Merci, madame.